j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être avec vous ce matin pour partager les Écritures. Et ce que nous venons de chanter, je vais vous inviter à lire un premier passage dans Genèse. Allons-y dans Genèse, sans plus tarder. Dans Genèse, le chapitre 22, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 22. Oui, déjà ce matin, nous avons entendu de belles paroles. Oui, nous avons lu dans Pierre, dans l'épître de Pierre, où notre bien-aimé frère a lu que ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues, mais c'est ayant vu sa grâce, ayant vu sa gloire, que nous témoignons de ce que nous avons reçu. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui sont allés à l'école, certainement que vous avez lu les fables de La Fontaine, vous avez vu Rochereau, mais tout cela ne peut pas nous amener la vie éternelle. Tout cela ne peut pas nous procurer la foi. La foi repose sur la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, lisons dans Genèse, le chapitre 22, comme l'avons chanté dans ce dernier cantique. Oui, Genèse, chapitre 22, nous lisons au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai plutôt ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Bien-aimés, imaginez-vous un instant que Abraham n'avait pas obéi à la voix de notre Seigneur. Est-ce que toi et moi nous serons bénis ce matin? C'est parce que Abraham a obéi à la voix du Seigneur. Et le Seigneur le signifie ici. Parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre. Il n'y a pas qu'Israël, mais toutes les nations. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, l'Allemagne, la France, toutes les nations, pour tous ceux qui croient en lui, seront bénis. Amen. Amen. Sans plus tarder, allons-y dans Romains, s'il vous plaît. Allons-y dans Romains, le chapitre 13. Lisons dans Romains, chapitre 13. Oui, Romains, chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Bien-aimés, nous croyons qu'ici, dans cette assemblée, Dieu a institué des autorités auxquelles nous devons être soumis tous, sans exception. Quand nous sommes arrivés, mes frères m'ont demandé d'enlever le masque. Je me soumets clairement à l'ordre établi de cette assemblée. Si nous devons nous soumettre aux autorités administratives, aux autorités politiques, à plus forte raison, les autorités établies par Dieu dans son Église. Et Paul écrit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Prions le Seigneur, afin qu'il n'y ait en aucun cas en chacun de nous un esprit de résistance.
Parce que Dieu condamne la résistance à sa parole. Et lorsque nous partons de l'Ancien Testament, tous ceux qui essaient de résister à l'ordre établi par Dieu, ils ont subi la condamnation. L'exemple, le fils de David, Absalom, son propre fils, qui voulait le détrôner. Mais tous, vous connaissez la suite. L'homme établi par Dieu ne peut être détrôné. L'homme établi par Dieu ne peut être déchu. Parce que Dieu soutient son serviteur. David a retrouvé son trône. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et le Seigneur dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous donne de nous soumettre aux autorités établies dans son Église, au ministère établi par le Seigneur. Allons-y dans 1 Pierre, chapitre 2. Allons-y dans 1 Pierre, chapitre 2, s'il vous plaît. Verset 13. Lisons également ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Pas à cause de ton frère, pas à cause d'un pasteur, mais à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur, celui qui nous a rachetés, que nous avons chanté ce matin. C'est à cause de lui, à cause de sa parole, nous devons être soumis à toute autorité. Et ce que Pierre dit ici concorde parfaitement à ce que Paul a écrit aux Romains. Continuons notre lecture. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile plutôt, qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, Pierre nous invite à réduire en silence, en pratiquant le bien. L'enfant de Dieu, comme Paul écrit aux Éphésiens, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et ces œuvres, ce sont des œuvres de bien qui vont nous permettre de réduire en silence. Oui, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants. L'ignorance, bien aimé, c'est une chose dangereuse. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'ignorance est aussi dangereuse qu'un couteau dans la main d'un bébé de 6 mois. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans la parole que mon peuple meurt par manque de connaissance. Que le Seigneur nous bénisse. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, ce que nous avons entendu ce matin, nous devons aimer tous les frères, sans exception. Qu'ils nous fassent du bien ou pas, notre devoir c'est de les aimer. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Allons-y dans Matthieu, s'il vous plaît. Allons-y dans Matthieu. Nous allons lire d'autres passages dans Matthieu pour notre exhortation ce matin. Je ne vais pas être long parce que vous avez déjà entendu de belles paroles ce matin par le serviteur fidèle et prudent. Juste quelques passages pour nous exhorter. Lisons dans Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, le chapitre 16.
Nous lisons à partir du verset 5. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Allons-y dans Marc le chapitre 8. Excusez-moi. Dans Marc le chapitre 8, nous reviendrons dans Matthieu, mais lisons dans Marc le chapitre 8, s'il vous plaît, le verset 15. Jésus leur fit plutôt cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Bien-aimés, que lorsque nous lisons dans la Bible, nous savons qui est Hérode. Hérode, c'est le politicien. Hérode, c'était le roi. Et le Seigneur nous recommande de nous garder du levain d'Hérode. Allons-y dans Matthieu le chapitre 2. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous recommande de nous garder du levain d'Hérode. Matthieu le chapitre 2, s'il vous plaît. Matthieu le chapitre 2, à partir du verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. » Et lorsque nous partons à la fin de ce passage, nous continuons la lecture au verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Il ouvrit ensuite le trésor et lui offrit un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis divinement averti, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés, nous avons compris qui est Hérode, le politicien. C'est qui voulait faire de notre Seigneur. Il y a eu un décret où il fallait éliminer tous les nouveau-nés. Son intention, ce n'était pas pour aller adorer lui-même, mais c'est pour éliminer l'œuvre de Dieu. C'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Et la même chose avec Moïse. Bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur nous recommande
de nous garder du levain d'Hérode. Pas de politique dans l'Église, pas de politiciens dans l'Église, pas d'enfants de Dieu dans le monde, pas d'enfants de Dieu dans la politique non plus. Le Seigneur nous recommande de nous garder avec soin. Il dit, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Comme vous gardez avec soin votre argent à la fin du mois, comme vous gardez avec soin votre bébé qui vient de naître, ainsi le Seigneur nous recommande de garder avec soin, de nous garder du levain d'Hérode. Mais gloire soit au Seigneur, divinement avertis. Ils ont su que l'intention d'Hérode, ce n'était pas pour venir adorer, mais c'est pour détruire le plan de Dieu. C'est pour détruire ce que Dieu a établi. Mais le Seigneur ne permettra jamais que son plan soit détruit. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Jean, il dit la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et ça va s'accomplir bientôt, bien-aimés. Le Seigneur a promis de venir nous chercher afin que là où il est, nous puissions nous aussi demeurer. Et ça, aucun démon, Satan lui-même ne peut pas détruire ce plan. C'est un plan établi par Dieu lui-même. Et le Seigneur nous recommande, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Le levain qui empoisonne, le levain qui détruit. Et vous savez la suite, c'est le même Hérode qui a fait décapiter notre bien-aimé frère Jean-Baptiste parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et comme notre bien-aimé frère Jean-Baptiste, il était animé de l'Esprit de Dieu, il lui a dit qu'il n'était pas permis de prendre cette femme. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Gardons-nous avec soin du levain d'Hérode, qui est le politicien. Allons-y dans Matthieu 16, où nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 16, où nous étions tout à l'heure, s'il vous plaît. Nous n'allons pas lire tout le passage comme nous avons lu tout à l'heure, mais nous lisons le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Bien-aimés, nous savons qui sont les sadducéens, nous savons qui sont les pharisiens. C'est eux qui s'opposaient au plan de Dieu, c'est eux qui s'opposaient à Jean-Baptiste, ce sont les mêmes qui s'opposaient à Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mêmes encore s'opposent aujourd'hui au plan établi par Dieu, à l'ordre établi par Dieu. Et le Seigneur nous recommande, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et lorsque nous continuons notre lecture, il dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Bien évidemment, le raisonnement n'a pas lieu dans un enfant de Dieu. Le raisonnement n'a pas de place dans l'Église de Dieu. La philosophie non plus. Ils ont commencé à raisonner, à philosopher, à disserter. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pris du pain et tout cela? Mais notre Seigneur, il sait toutes choses. Il te connaît, il me connaît. À l'instant même, ce que tu es en train de penser, il le sait. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Comme David pouvait le dire, même quand je veux aller me cacher au plus profond de la terre, tu es là aussi. Et il dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Bien-aimés, nous avons besoin de l'intelligence que Dieu donne. Lorsqu'on lisons dans Romains, le chapitre 12, nous voyons clairement que Paul
exhortait les Romains à ce que leur intelligence soit renouvelée pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. L'intelligence humaine ne peut comprendre les choses de Dieu, mais il faut que cette intelligence soit renouvelée, régénérée. Alors, elle peut comprendre les choses de Dieu. Amen. Continuons notre lecture. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains et des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Bien-aimés, c'est ce que nous avons entendu ce matin. Tout enseignement doit reposer sur la parole de Dieu. Et c'est de ça aujourd'hui que nous devons nous méfier, même dans ceux qui prétendent avoir le message. Les dénominations alors, n'en parlons pas. Mais maintenant même, c'est dans ceux qui prétendent avoir reçu le message du prophète de la fin des temps. Et ici, le Seigneur nous recommande de nous garder de l'enseignement des pharisiens. Les pharisiens, lorsque on lisait dans d'autres passages, se lever en question, c'est l'hypocrisie dont il est question. Vous savez tous, certaines fois, ils venaient vers le Seigneur pour le tenter, pour l'éprouver, en posant des questions qui n'ont pas lieu d'être, quand bien même ils avaient la réponse eux-mêmes, mais ils venaient tout de même poser la question au Seigneur. Lisons dans Actes, s'il vous plaît. Lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 26. Actes 26, bien-aimés, lisons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26, nous lisons au verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté. Bien-aimés, grâce au secours de notre Seigneur, rien ne peut nous arriver. Satan essaiera par tous les moyens pour nuire à notre vie, mais si ce n'est pas l'heure du Seigneur, si ce n'est pas l'heure que Dieu a établie pour nous, a déterminée pour nous, jamais il n'y arrivera. Paul dit ici, grâce au secours du Seigneur, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Pierre ne s'est en aucun cas écarté de ce que les prophètes et Moïse ont prêché. Nous aussi, en ce temps de la fin, nous devons en aucun cas nous écarter de ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé. Car l'Église du Dieu vivant est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et Paul témoigne ici devant qui que ce soit pour dire qu'en aucun cas il ne s'est écarté de l'enseignement des prophètes et de Moïse. Savoir que le Christ souffrirait,
et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncera la lumière au peuple et aux nations. Amen. Oui, bien-aimés, lisons d'autres passages. Allons-y dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Dans d'autres passages, dans 2 Corinthiens, si vous permettez. 2 Corinthiens, je pense, c'est le chapitre 3. Excusez-moi, je trouve ce passage. Oui, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre Seigneur nous fait toujours triompher, pas dans une église, pas un pasteur, pas un prophète, mais en Jésus-Christ. Ce Jésus que nous avons chanté, qui est mort pour nous à Golgotha, qui nous a rachetés à grand prix, c'est en lui que nous triomphons. Oui, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Excusez-moi, je reprends. Nous sommes au verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais ça avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas juriste, mais je sais une chose. La falsification d'un document mérite des condamnations. La falsification d'un document mérite parfois de la prison. Nos frères juristes pourront le témoigner. À plus forte raison, la parole de Dieu. Si quelqu'un falsifie la parole de Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est pourquoi Paul écrit, nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme quelques-uns le font. Et notre enseignement doit reposer sur les Écritures, sur les saintes Écritures, sans nous détourner à gauche ni à droite. Mais comme Paul l'a dit, je ne me suis en aucun cas détourné de ce qu'ont enseigné les prophètes et Moïse. Amen, bien-aimés. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, mais nous croyons la parole de Dieu. Nous acceptons la parole de Dieu, telle qu'elle est donnée par les prophètes et les apôtres, et le prophète de notre temps, et le serviteur fidèle et prudent. Nous acceptons cette parole. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Continuons notre lecture. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Malheureusement, il y a plusieurs qui le font. Il y a plusieurs qui le font. Et c'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il était ici, pouvait dire, l'âge spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Parce que malheureusement, il y a plusieurs qui ont falsifié les Écritures et entraînant après eux, dans leur sillage, des personnes ignorantes. C'est pourquoi nous disons d'entrée, l'ignorance, elle est aussi dangereuse qu'un couteau tranchant dans les mains d'un bébé de 6 mois. Vous imaginez ce que ça peut arriver au bébé? Que le Seigneur nous donne d'avoir l'intelligence qui vient de lui.
afin de comprendre quelle est sa volonté. Nous sommes dans Romains, le chapitre 12. Continuons notre lecture. Oui. Nous allons lire toujours dans 2 Corinthiens. Excusez-moi. Oui, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. Oui, 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Bien-aimés, nous ne devons pas perdre courage. Les épreuves arriveront, mais nous ne devons pas perdre courage. Parce que Paul n'a pas perdu courage, parce que les apôtres n'ont pas perdu courage. Ils nous ont précédés, ils sont passés par le même chemin. Vous vous souvenez, notre bien-aimé frère Jean, il était en exil sur l'île de Patmos. Pas parce qu'il allait faire du tourisme, pas parce que de son propre gré il y allait, mais il était en exil parce qu'on l'a forcé à y aller, à cause de la parole de Dieu. Nous pouvons le lire dans l'Apocalypse, lisons-le. Lisons-le dans l'Apocalypse, bien-aimés. Dans l'Apocalypse, c'est bien écrit. Oui, lisons-le dans l'Apocalypse. Excusez-moi. Oui, Apocalypse, nous sommes au chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, il a été amené en exil. Comme aujourd'hui, c'est un politicien, pour se débarrasser de certaines personnes, les amène en exil, sur des îles, pour ne plus les voir. Notre bien-aimé frère Jean, il était ainsi considéré. Mais là, Dieu était avec lui. Que vous soyez en exil ou pas, Dieu est avec vous. Si vous avez sa parole. Et Jean dit, moi Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il n'y était pas parce qu'il a pris la femme d'un homme ou bien il a volé, il a fait un détournement, non. Mais à cause du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Donc nous comprenons que, bien-aimés, à cause de la parole, à cause de la vérité que vous détenez, et Paul écrit ici dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Que nous soyons en exil ou pas, que nous soyons persécutés ou pas, bien-aimés, la Bible nous exhorte à ne pas perdre courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Amen. Bien-aimés, nous regardons à l'invisible. Abraham, notre père, regardait à l'invisible. Imaginons-nous un instant, on lui dit, sors de ta patrie, sors de ta famille, va dans un lieu que je te montrerai. Il n'avait pas de GPS, il n'avait rien. On lui va dans un lieu que je te montrerai. Il faut avoir de la foi pour accepter. Il faut avoir de la foi pour obéir. Il faut avoir de la foi pour y aller. À sa place, j'aurais pensé, et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Leur scolarité. Mais Abraham n'a pas regardé à tout cela. Le Seigneur lui a dit, il a obéi.
Mais celui qui nous appelle, il nous devance. Celui qui nous appelle, il est fidèle. C'est lui-même qui nous montrera le chemin. Abraham s'est-il égaré? Non. Abraham s'est-il perdu? Non. Mais ce que le Seigneur lui a promis, il l'a accompli. Quand il lui a dit, ta postérité séjournera d'un pays étranger pendant 400 ans, mais quand le temps viendra, moi-même, je viendrai pour les délivrer. Quand le temps fut venu, il a suscité un Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse, tant que le plan de Dieu n'était pas encore accompli, même si on l'a mis sur une corbeille sur le Nil, aucun crocodile ne pouvait le manger. Le plan de Dieu devait s'accomplir. Donc ses parents avaient de la foi. Mettre un bébé dans une corbeille sur un fleuve aussi grand que le Nil, il faut avoir de la foi pour le faire. Mais c'était le plan de Dieu. Et c'est par Moïse que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Paul dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Oui, lisons un autre passage, toujours dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, excusez-moi, nous lisons ce passage. Oui, le chapitre 4, mais nous lisons un peu plus haut. Nous lisons un peu plus haut, dans le chapitre 4, un peu plus haut. Au verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Selon la miséricorde, pas que nous soyons nous-mêmes capables de quelque chose, mais selon la miséricorde qui nous a été accordée, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons des choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse comme Hérode, qui avait une conduite astucieuse. Moi-même, j'irai l'adorer moi-même. Revenez vers moi et dites-moi, donnez-moi les informations précises. Oui, Paul dit, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'atterrons point la parole de Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans tous les passages que nous avons lus, Paul insiste sur le fait que la parole de Dieu ne doit en aucun cas être falsifiée. Ici, il n'a pas employé le mot falsifié, mais nous n'atterrons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Bien-aimés, on n'a même pas besoin de commentaires. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier au point de ne pas comprendre la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul souligne ici. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Parce que c'est le Dieu de ce siècle, malheureusement, a aveuglé l'intelligence. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans l'épître de Pierre, excusez-moi, pas Pierre, mais Jean, il dit que nous sommes dans le véritable, parce que Dieu nous a donné de connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence de comprendre le véritable. C'est pourquoi nous prions pour le monde entier, comme le Seigneur nous recommande. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dehors, encore, dans l'ignorance. Parce que c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence. Est-ce qu'un aveugle
peut de lui-même se déplacer, aller à la lumière. Non. Ils ont besoin d'être éclairés. Et lorsque nous lisons dans Actes chapitre 26, Paul dit qu'il a prêché l'évangile pour la conversion des païens, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour ne pas comprendre les Écritures. Oui. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Bien-aimés, ma pauvre personne ne vous intéresse pas du tout, parce que ça ne va pas vous édifier. Mais si Christ, vous le recevez, alors vous serez édifiés. Quand vous regardez la vie de Paul, il n'avait rien pour attirer les regards. Mais la parole de Dieu en lui, au point que les morts ressuscitaient sur son passage. Qui faisait ça? C'est Christ en lui. Oui, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne nous disons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que depuis ce matin, vous avez entendu de merveilleuses paroles. Nous allons nous arrêter là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. De savoir que nous ne falsifions point les Écritures. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Christ que nous prêchons. C'est pourquoi toutes les fois, quand je suis venu, vous ne m'avez pas vu prendre une brochure, quoi que ce soit, mais j'ai pris la parole de Dieu. Et nous rendons témoignage de ce qu'ont enseigné les prophètes et les apôtres, sans nous écarter en rien. Pas d'interprétation particulière, mais lorsque nous lisons les Écritures, Christ nous donne l'intelligence pour comprendre. Il nous donne la révélation pour comprendre. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il bénisse les serviteurs dans cette assemblée. Et comme nous l'avons lu, nous tous, sans exception aucune, nous devons être soumis à toute autorité, à commencer par celle établie dans l'Église du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.